Zami famille Anoué la Kayo, comment nous lever matin, nous espérons que tout le monde en forme. Côté jodi, nous porter évolution dans enquête Jovenel Moïse. Juge Wessé Walter Voltaire cap mené enquête ça, eh bien juge là li changer ton, li changer phase zami Anoué la Kayo, côté que juge là mandé pour prendre toutes mesures nécessaires pour yo permettre Léon Charles, ancien DG la police là, présenter dans cabinet d'instruction avec deux autres personnalités qui dans gouvernement Ariel Henry. Et juge là voulait mettre interdiction de départ contre deux fonctionnaires l'État sa yo zami Anoué la Kayo dans cadre enquête la menée l'assassinat Jovenel Moïse et il trouvait que déclaration trois personnalités ça yo Léon Charles avec deux l'autre fonctionnaire ça que nous pral présenter yo vraiment important pour enquête là. Donc imaginez si juge l'empare pour mettre interdiction de départ contre fonctionnaire ça yo, c'est-à-dire que monsieur Sayo est vraiment important pour enquête là. Eh bien, n'a quitté ça un peu plus tard parce que nous gagnons information que nous pourrons partager ensemble avec vous sur enquête c'est la évolution que nous gagnons. Question de force multinationale, eh bien, autant cour justice pays Kenya coupé souffle PM de facto Ariel Henry ak tout allié qui te fin content les que parlement dans pays Kenya te approuvé pour force lan vini pour déploiement policier Kenya yo vini Haïti vin aider police nationale bataille avec gang yo. Nous que André Michel te fait un tweet, il te bat à bravo la contentement pour décision parlement Kenya prend pour voyer policier Kenya vin aider PNH l'encraser gang yo pour mettre sécurité dans le pays. Depuis 13 mois, SDP a dit nous pas qu'à sortir en bas gang yo sans une force internationale. Ça c'est déclaration que André Michel lui-même l'était fait après que le parlement pays Kenya yo approuvé force là. Eh bien dans quelques heures après, il y a autant que justice qui campé temporairement déploiement policier Kenya dans le pays d'Haïti. C'est-à-dire que force là li campé là temporairement pour 26 janvier 2024 capant pointé là. N'a rappelé nous que haute cour justice a gagné une pétition de plusieurs partis dans opposition à la société civile qui te déposé une pétition là pour te camper force là, donc pour te dire que force là était inconstitutionnel parce que les comptes en constitution pays Kenya pour envoyer policiers en dehors territoire. Donc c'est question de l'armée que lié. Malgré que nous conseil ministre dans le pays Kenya approuvé force là, malgré parlement là, les fait approuvé force là, eh bien haute cour justice yo même qui était sous dossier ça qui était gagné pour te prendre une décision depuis 9 novembre qui sont passé eh bien hier là il y a une décision qui prend côté yo campé temporairement déploiement policier Kenya pour venir aider PNH en bataille avec gang yo pour 26 janvier qui venir là. Donc c'est après 26 janvier nous pral connaître est-ce que force a venir ou bien que li pape venir amis Anoué la Kayo. Mais parler de gang urgence là li fait sentir parce que nous wè travail que gang yo a fait, nous wè moun k'ap mouri en bas et balle gang yo en bas violence gang yo, c'est-à-dire que les n'a regardé ça qui passé dans Mariani, les n'a regardé ça qui passé dans Cité Soleil depuis après chef gang Belékouan Andris Iska yon monsieur Genève yo qui tombé. Eh bien nous wè gen chien méchant qui voulait récupérer toute zone côté monsieur lui-même t'a pas dirigé, et bien il y a un pile coup de balle qui a tiré donc dans commune Cité Soleil. Donc la police était obligée de dépêcher plusieurs blindés pour sauver plusieurs petits bébés donc qui étaient dans couveuse, qui étaient en difficulté dans l'hôpital en dedans commune Cité Soleil que yo arrivé. Donc retirer Timoun Zayo dans l'hôpital que yo te. Donc c'est en bas coup de balle yo sorti avec Mounsa. Donc nous dit bravo avec la police qui est arrivée donc et sauvé petit bébé Zayo qui est dans couveuse qui était en difficulté en dedans commune. Donc pour nous montrer que bagala li vraiment compliqué avec la situation gang yo et vraiment PNH là pour contre li pas ka bataille avec monsieur Sayo
avec un sanguiné ça yo. Donc PNH a besoin d'une force multinationale donc pour aider la bataille. Mais question de force là, obligé à prétendre en 26 janvier 2024 est-ce que l'a approuvé ou pas. Mais nous avons gagné sous-secrétaire d'État américain Brian Nicole qui fait une grosse déclaration qui est très optimiste que force lui-même a vini parce que dit que il a travaillé avec autorité Kenya yo, avec autorité haïtienne yo. Donc force là li gagné pour li venir la réalité. Donc il fait gros déclaration que nous pourrons inviter ou pour tendre un peu plus tard dans vidéo ça zami Anoué Lakayo. Je vous parler de gang zami Anoué Lakayo, eh bien nous FBI augmenté prime que li mette sous chef gang Casé Barrière Vite l'homme. Donc Vite l'homme innocent, nous connaissons tout ça que FBI te mette $1 million sous tête li quel que soit moun qui te joint dans Vite l'homme pour bailler information pour arriver fouquer Vite l'homme, eh bien prime nan augmenté à $2 millions américains. Vite l'homme innocent chef gang Casé Barrière qui c'est 532e fugitif yo vient ajouter dans liste 10 personnalités FBI plus à chercher. Eh bien FBI déclaré n'a bousqué Vite l'homme pour implication li dans kidnapping et puis la mort plusieurs citoyens américains en Haïti. Donc c'est ça Jeffrey B. Veltri, agent spécial FBI dans Miami, déclaré zami Anoué Lakayo. Donc décision ça li prend dans tête collée avec un bureau procureur district Columbia avec un département d'État américain. Eh bien nous FBI est vraiment déterminé pour prendre Vite l'homme innocent. Mais on a posé nos questions, est-ce que monsieur FBI est capable de jouer avec visage non? Donc il ne faut pas passer dans la bêtise parce que Vite l'homme a marché dans toute la rien. Vite l'homme li présent dans croisade, Vite l'homme li dans tout coin. Donc Vite l'homme c'est tout près ambassade américaine que lié là. À quelques mètres de ambassade américaine, c'est là que Vite l'homme lié. Vite l'homme pas yon qui vraiment gagne un arsenal qui gagne yon équipe soldat yon l'armée capable surveiller monsieur pas vivre sous haute sécurité vraiment donc monsieur pas plus puissant que gros terroriste que américain arrivé mettre à terre. Donc si vraiment FBI a cherché Vite l'homme, nous pensons non simple opération yo kan arriver pour Vite l'homme si que monsieur Saro yo vraiment sérieux. Mais yo montré dans déclaration que yo a cherché Vite l'homme innocent et on mettait dans la liste 10 personnalités que FBI plus besoin et on monté prime à $2 millions américains. Et dans le journal Miami Herald publié dans le mois qui s'est passé là, il a montré que Vite l'homme il a affiché le nom billboard dans le sud Floride, donc dans le sud Miami, côté que il a affiché Vite l'homme avec récompense de $1 million. Bien nous que agent spécial FBI Jeffrey, eh bien il dit que il a augmenté prime à $2 millions. Donc il y a plus de détails que nous pourrons inviter à suivre un peu plus tard ensemble avec nous dans vidéo ça. Nous pourrons aller dans enquête cap mené sur assassinat Jovenel Moïse, nous te dogen évolution. Eh bien hier juge lan li tande ancien secrétaire général en palais national là qui c'est Lionel Valboin. Mais Lionel Valboin selon information yo, c'est lui-même qui t'est mandé, qui t'est écrit 22 avril 2021 avec un ministre finance là pour te décaisser $3 499 500 américains sous compte yon film qui c'est Matador SA qui pour Dimitri Erard pour te acheter matériel de sécurité pour présidence là, donc pour la présidence. Mais les al chercher, yo jeune que film ça, c'est un film qui pas dans question de sécurité, c'est un film qui dans question de produits alimentaires. Il va même gagner yon adresse physique même. Adresse liant c'est une adresse fictive qui est son adresse virtuelle. Nous te dit que et adresse Matador SA lui-même lié. D'après information yo, Jovenel Moïse pas de décaisser $3 millions. Donc c'est moun qui te vinn et forcer Jovenel Moïse, c'est madame ni Martine Moïse. Donc c'est ça information yo même donc rapporté zami Anoué Lakayo. Et selon information yo toujours, c'est dans comme ça que t'a payé en fermer caille pour mercenaires colombiens yo. Donc mercenaires qui assassiné Jovenel Moïse yo, et bien c'est dans $3 millions ça que madame Jovenel Martine Moïse te forcé Jovenel
Journel donc a décaissé pour yote ka déposer sous film Matador SA pour acheter matériel de sécurité donc pour la présidence là, eh bien c'est dans l'agence ça yote a fermé caille pour mercenaires colombiens yo et puis mercenaires ça yo dans 3 mois plus tard qui assassiné Jovenel Moïse. Eh bien ancien secrétaire général là, juge là li tendel à hier, donc c'est lui-même qui va regarder sur écran. Donc pendant que monsieur sorti dans audition qui était duré plusieurs heures, donc il gagné pour lui retourner dans cabinet d'instruction. Donc monsieur pas fait en pile commentaire après que il était sorti, il seulement te dit que donc audition était bien passée et avocat tout te parlé dans micro Anoué la caille que n'a pas invité ou tendez quelques déclarations que il était fait. Nous disons mandat sur les réseaux sociaux. Non, écoutez. Mandat de tous les réseaux sociaux, et que nous pour qu'ils soient écoutés. Normalement, en revenant, pas qu'à enfreindre la loi, nous évitons pas un juge d'instruction, nous obligés de venir faire précision. Ok? Déjà 4 heures devant le carré juge là. Pardon? Déjà nous avons 4 heures devant le carré juge là. Est-ce que l'audition finie? Non, parce qu'on a terminé de commencer, on va finir, nous avons 4 heures. Combien de temps nous passons là dans l'audition? Peut-être qu'on commence peut-être à 10h30, 11h. Mais comment ça t'est? C'est à cordial. L'instruction finie là? Bon, de toute façon, nous ne pouvons pas parce que si le juge a convoqué à Gouvernement, il est obligé de venir. Son principe. Il était invité là, qui dit. Comment on a pu dire ça? On va faire le mandat de comparution, il était titre aux sociaux. Mais est-ce qu'on a fait pour nous retourner encore dans le carré juge? Jusqu'à présent, nous là, sur l'ordre de la justice, n'importe où, nous convoquer, nous inviter, et bien, à Gouvernement à présent. Mais nous ne dépendons pas de réseaux sociaux, nous dépendons de l'information. Donc, c'est. Qui est l'information? Qui est l'information? Pas faire ça, monsieur. Pas sur les réseaux sociaux. Comment tu fais le là? Parce que mandat de comparution, moi-même personnel. Non, on me dit à fort pourquoi? Moi, je ne vais pas dire pour vous. Non, écoute. Moi-même, le mandat est pareil. Moi, je devine là, je devine au petit fou. C'est exactement. Mandat, c'est authentique. Effectivement, il est authentique. Et bien, toujours, il était convoqué à Gouvernement et que il était venu normalement. À titre d'information ou bien à titre de témoin? Bon, tu vois ça, mandat. Je ne vais pas vous dire pour chemin. À qui tu? À qui tu? Toi, mon cher. Vous ne pouvez pas mandat. Nous, tout est mandat. Non, nous pas. Qui même je ne sais pas si ça me information. Où c'est qui est-ce? Moi-même. Monsieur Jacques Emmanuel. C'est vous-même seulement qui t'a accompagné le carré juge là? Non. Merci beaucoup. Eh bien, c'est Lionel Valmoin, donc ancien secrétaire général et Palais National, donc qui était à répondre à la question. Eh bien, il y a Léon Charles tout qui dans dossier là, eh bien, juge là nous qui change ton sous question de Léon Charles là. Léon Charles, nous connaissons qui c'est ancien DG la police là, qui c'est représentant permanent pays d'Haïti dans OEA, organisation État américain. Eh bien, Léon Charles, juge là, mandé pour prendre toute disposition donc pour monsieur ka vinn répondre en question. N'a rappelez nous gagné Félix Badio que rapport de CPJ présenté comme cerveau numéro 1 assassinat Jovenel Moïse, demandé pour le faire en face carré entre Léon Charles, ancien DG la police là, avec ancien ministre de justice là, Rockefeller Vincent. N'a rappelé nous que Rockefeller Vincent a parlé et si vous avez remettant des déclarations que Rockefeller Vincent fait ou ka regardez dans émission passée que nous fait sur channel là ou joindre déclaration que nous fait. Donc à cliquer dans link ça ou joindre sous cette vidéo donc ou ka attendre des déclarations Rockefeller Vincent lui-même les fait sur relation que il a gagné avec Félix Badio Zami Anouel Akayo. Eh bien, après que Félix Badio t'es mandé pour le faire en face carré avec Léon Charles et Léon Charles tout c'est un nègre qui a un mauvais passé. Les nous prend Léon Charles seulement, il a un mauvais passé dans la police. Son dans premier mandat, il était fait 16 mois seulement. Donc en 2005, il était obligé de révoquer parce que le pas de cabaye résultat. Donc sous Jovenel Moïse, monsieur prend tête la police là, on paquet opération côté que li échoué. N'a rappelé nous t'es 5 SWAT qui t'est mouru en dedans village de Dieu. Donc ISO t'a fait fête et yo t'es saisi, yo chablendé. Donc monsieur t'est payé de 50 à 80 000 $ américains pour le récupérer. Chablendé ça, elle t'est quitté corps
policier SWAT yo en dedans village de Dieu. Donc bah qui te fait gros scandale dans pays d'Haïti. Et ça te pire de là, donc en 7 juillet, donc monsieur quitté président mourir la Kaili. Président Terrell là plusieurs reprises, Léon Charles pas présent. Et dans rappelez vous dans 10 mars 2022, donc après assassinat, il y a un ex-militaire colombien qui c'est un mercenaire dont on a parlé de Edwin et Blanquise Rodriguez, et bien monsieur était déclaré que dans soirée 7 juillet, Léon Charles a relé yo, il demandé pour te prendre en charge un mandat contre ancien président Jovenel Moïse que yon juge te émettre. N'a rappelé nous que monsieur yo te gen un mandat dans main yo, donc un mandat que yon juge te mette donc pour te arrêter Jovenel Moïse. Même mandat ça nous connaît que Jovenel Moïse te dévié, donc yon tentative de coup d'état qui était faite en 7 février 2021 dans village Antibois, eh bien c'était même mandat ça qui était dans main mercenaire colombien yo. Eh bien Edwin Blanquise Rodriguez qui t'a fait gros déclaration dans cellule li, qui duré 45 minutes avec un journal l'AFM en présence de Interpol colombien. Eh bien, monsieur te dit que il te recevoir appel Léon Charles pour te dit prend en charge un mandat qui te gagné contre ancien président Jovenel Moïse. C'est-à-dire que non Léon Charles il était cité dans l'assassinat Jovenel Moïse là par yon mercenaire. Et gagné un coordonnateur NDDH qui dit que Léon Charles était au courant, donc nèg yo toujours cité non Léon Charles était au courant de assassinat Jovenel Moïse là. Et nous venons que gagné Félix Badio qui mandé pour le faire yon face carré avec Léon Charles Zami Anoué Lakayou et nous juge là lui-même lui mandé pour prendre mesures nécessaires pour Léon Charles vienne répondre question. Donc est-ce que Léon Charles a tourné, donc nous va dire si juge là pas tout kembe Léon Charles, elle gain pouvoir pour ta kembe Léon Charles jusqu'à ce que enquête ça lui-même li arrivé fini. Eh bien l'autre deux personnalités qui dans gouvernement Ariel Henry que juge là lui-même li mandé donc pour venir répondre une question, eh bien gagné secrétaire et général palais national actuel là qui c'est Josier Pierre-Louis avec un directeur BM Padlan qui c'est Fizemé Ignace Saint-Fleur. Et bien deux monsieur ça yo juge l'a mandé pour mettre à la disposition donc pour venir répondre question pour venir ça yo connaît dans indice que li joine et sous monsieur yo dans question de assassinat Jovenel Moïse. Donc ça c'est pas nous même amis Anouel Akayo, donc c'est juge là qui connaît donc qui ça que li joine de monsieur ça yo mais Léon Charles. Donc Léon Charles, Zami Anouel Akayo, donc un pile mercenaire qui cité non Léon Charles dans le dossier Jovenel Moïse là que monsieur était au courant et vraiment nous Léon Charles donc les présidents relais Léon Charles pat et vini à temps donc côté sauver président et 7 juillet 2021. Donc nous te dit que nous allons faire autant de déclarations Brown Nicole et sous intervention li te fait concernant de forces multinationales donc il était quoi qui très optimiste que force ça lui-même pral venir avec la déclaration que agent FBI fait sur vite l'homme. Eh bien nous pral faire autant de préalable de l'Amérique qui va nous plus de détails sur information ça yo zami Noël Akay que nous invité autant de et si que rien une réaction quittez le commentaire en bas vidéo. J'ai fait pour déployer une force multinationale pour aider Haïti gérer gang yo à pousser pour plus devant. D'après ça, Brian Nichols, sous-secrétaire d'État pour affaires hémisphère occidental, l'a dit VOA jeudi. We're making a lot of progress. The Kenyan Parliament approved the deployment with certain conditions. L'idée n'a fait un pile progrès. Le Parlement kenyan a approuvé le déploiement avec quelques conditions et n'a travaillé avec partenaires tout partout dans l'hémisphère pour un lieu pour faire formation. Et puis, les États-Unis déjà prennent engagement pour contribuer $250 millions pour appuyer GFORSA. Il y a l'autre pays tout partout dans le monde qui indiquait que même tout, ils voulaient contribuer à GFORSA, soit économiquement, soit avec équipement. Nations Unies a travaillé pour créer un fonds spécial côté pays capable de contribuer financièrement pour appuyer mission force multinationale là. Nichols s'est parlé avec collaborateur nous journaliste VOA espagnol Jorge Agobian.
Vraiment vrai, parlementaire Kenya yo te voté jeudi en faveur de monde pour déployer plusieurs centaines de policiers en Haïti pour aider le pays à gérer les violences gang yo. Leader adjoint parlement Gladys Bass te lancé appel pour yo voter et parlementaire yo te approuvé déploiement. And pursuant to the provisions of Article 248A, this House approves the deployment of the officers of the National Police Service to the Multinational Security Support Mission to Haiti. Dans le mois de juillet, Kenya t'a offert pour contribuer 1000 policiers dans la force là, après Haïti t'a demandé assistance communauté internationale. Cependant, dans le commencement mois d'octobre, une partie opposition kenyan dans le tribunal côté juge là t'a accordé une ordre pour suspendre le déploiement. Parti opposition te plaigné pour dire plan pas de prendre en considération opinion publique là et que il était inconstitutionnel parce que c'est seulement la MEA qui a déployé dans pays étranger. Sous-secrétaire d'État américain Brian Nichols dit VOA support pour force là a augmenté en Haïti. Yes. The CARICOM Eminent Persons Group, made up of 3 former prime ministers from the Caribbean, was just in Haiti talking to Li di groupe personnage éminent CARICOM nan qui gen 3 anciens premiers ministres pays Caraïbes yo la-dan, fait voyager Haïti côté yo parler avec divers politiciens avec objectif pour yo joindre un consensus pilage vis-à-vis question gouvernance là en Haïti. Nous reconnaître c'est une situation urgente et n'a fait un pile progrès vis-à-vis déploiement que le gouvernement haïtien a demandé. Sondage qui fait en Haïti indiquait tout que une majorité haïtienne appuyait mission ça. À plusieurs reprises, les militaires ont entré et c'est pas un essai de faire pour nous ouvrir. Mais nous venons dans cette situation-là, nous sommes obligés d'abord. Si c'est lui-même qui peut permettre nous casser qu'il est et nous vraiment chercher la vie dans un pays tellement difficile, bon, c'est ça. Nous n'avons pas fait de nous, sinon même nous des pays, nous pas chercher à arranger ça. Et si on l'autre, nous pas sur notre côté, nous avons une pour nous. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Toujours l'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti. FBI fait mettre non chef gang vite l'homme innocent parmi 10 personnes que les États-Unis plus a cherché. Marie-Luce Pierre. Mercredi 15 novembre 2023, ça, FBI a ajouté non vite l'homme innocent, un leader gang haïtien sous liste 10 marronnier, yo pi a cherché pour kidnapping et assassinat. Mais mettez main sous chef gang ça pour aller un travail très difficile dans un pays côté monde pas respecter la loi. Jeffrey B. Veltri, c'est un agent spécial dans le bureau enquête fédérale là, FBI dans Miami. There is a $2 million reward for information leading to his arrest. Nous disposons payer une récompense $2 millions pour information qui débouchait sur arrestation à condamnation vite l'homme. États-Unis accusé vite l'homme pour kidnapping sous 16 missionnaires chrétiens américains dans l'année 2021. En plus de ça, l'État soi-disant tué Marie Franklin année passée et puis kidnappé Marie Jean. Puis fort dans premier groupe missionnaire Christian Aid Ministries qui donc 5 timoun d'échappé en bas main kidnappeur après 61 jours dans captivité alors que yo te lagé l'autre. Jean Franklin te joint libération li après 3 semaines parce que famille li te accepté by kidnappeur yo l'argent rançon yo t'a exigé a. Let me be clear. The FBI's resolve to bring Vito to justice for his alleged crimes will not waver. T'aimes pas les clairs pour me dire, détermination FBI pour traîner vite l'homme devant la justice pour soi-disant crime qu'il a commis, pas prêt à le camper dans la route. FBI investit toute force dans les forces là, nous avons mémoire fidèle, nous avons bon gens capacité, et nous ne pouvons pas le craser et on quitter ça. Dans même semaine ça, un gang armé était entré dans l'hôpital et il prend en otage plusieurs centaines de femmes, petits moun petit, ak ti bébé qui fait fête. Gang nan pays ça vin pi puissant par ses gouvernements depuis assassinat président Jovenel Moïse dans année 2021 parce que yo possédé pi gros armes passer la police. Leader gang yo pas prend au sérieux sanction Nations Unies yo ak accusation criminelle autorité fédérale États-Unis yo té imposé sou yo parce que yo continuer à opérer libé. Marie-Luce Pierre, VOA Créole.
Merci Marie-Luce Pierre. Unité lutte contre corruption transmettre by la justice 11 rapports enquête sous fait corruption qui évalue à 4 milliards goud. Détail avec Yves Manuel depuis Capitale Haïtienne, Port-au-Prince. Cérémonie officielle remise rapport ça faite dans salle conférence ULCC dans Paco mercredi 15 novembre 2023. Selon Anne-Ludwig Joseph, l'État haïtien perdu 4 milliards goud, soit 2% dans le budget national 2023-2024. Zak corruption ça a fait dans diverses institutions tant que ONA, CNE, APN, CEMAC, Ministère de l'Éducation nationale, Ministère des Affaires étrangères, culte, mairie Wanamet, phase 1, avec loterie l'État haïtien. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Infraction qui kembe après investigation sayo, ces actes détournement bien public, enrichissement illicite, blanchiment, abus de fonction, prise illégale d'intérêt, fausse déclaration patrimoine, faux écriture publique et latrier. Selon le patron ULCCA, Zak corruption sayo touché plusieurs institutions, l'État, avec agents publics, personnalités politiques, qui étaient pour certains et qui gagnent encore pour d'autres devoir responsabilité pour gérer en toute dignité l'argent peuple haïtien. Pour 31 rapports enquête ULCC voyé par la justice pendant 3 dernières années, seulement 2 ordonnances ont juste instruction rende publique récemment, regrette M. Joseph, qui invitait autorité la justice pour faire face à la responsabilité. Dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Travail ça, n'a souligné, mobilisé diverses compétences, notamment dans audit, droit, investigation financière et numérique. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Dossier politique toujours dans le pays d'Haïti, au Conseil Transition HCT choisit 12 personnalités dans le cadre de mise en place d'un comité expert pour révision constitution pendant que yon nan responsable dit y a tant dans le premier ministre là, non on groupe personnalité dans le cadre processus pour former conseil électoral provisoire. On a tous été parlé avec yon nan membre HTC. Yon membre au Conseil Transition, Pasteur Calix Fleridor, exprimé préoccupation par rapport à débat date 7 février 2024 cap venir suscité en dans pays d'Haïti, notamment Silayo qui réclamait démission Premier ministre Ariel Henry dans tête primature. Pasteur Calix Fleridor dit oui c'est vrai. Article 20 accord 21 décembre 2021 prévoit un gouvernement élu à remplacer Ariel Henry 7 février 2024 mais à cause insécurité grandissante là avec l'autre acteur politique yo li dit qui pour ka joindre une entente globale par rapport à qui t'a parlé yo fait que élection pas gen temps organisée dans pays dans l'année 2023. Cependant, li dit gen go avancé qui fait puisque au Conseil Transition HCT déjà choisi 12 personnalités dans le cadre mise en place un comité expert pour révision constitution rete kounia pour Premier ministre Ariel Henry publié l'isla dans le journal officiel d'État, Le Moniteur. Oui, nous avons déjà choisi déjà, mais il n'est pas officiel. Il n'est pas officialisé parce que nous attendons pour le Premier ministre officialiser. Mais ACT déjà fait choix. 12 membres déjà et nous voyons aller déjà par le Premier ministre. Pasteur Fleridor demande acteurs haïtiens dans l'opposition chercher joindre une entente à l'accord 21 décembre de façon pour être capable d'organiser l'élection dans le courant l'année 2024. L'idée, ni HCTA, ni Premier ministre Ariel Henry, pas démissionné, y a prêté au-delà du 7 février 2024 pour être capable de continuer à remplir mission qui s'est organisé élection générale pour un président élu remplacer Dr. Ariel Henry. Li lancé appel by chef primature pour voyer non 20 personnalités by HCTA. Il a choisi 9 là-dedans pour mettre campé conseil électoral provisoire. Officiellement, Premier ministre a encore envoyé le bail HCT.
Mais, nous connaissons un moment ça, donc il fait obligation à Premier ministre là, pour voir liste là, HCT, et puis pour HCT chita ensemble, pour nous capables de choisir 9 dans 20. Pendant que nous avons fait tout effort pour quota capable de respecter, à savoir 6 garçons et 3 femmes. En tout cas, dans moins que 3 mois, 7 février 2024 a privé. Éminente personnalité Carrie Comio fait plusieurs tentatives pour aider acteurs joindre une entente globale sur base d'un accord inclusif en rien sérieux par jamais fait. Un dossier n'a suivre. Et puis dans l'actualité internationale, là, surtout concernant les États-Unis, le président Joe Biden prend la parole là dans le sommet coopération économique Asie-Pacifique la APEC, environ 24 heures après rencontre avec Tokai chinois Xi Jinping dans San Francisco. Nous avons sous place Philippe Carter. Welcome the positive steps we've taken today. And it's important for the world to see that we're implementing the approach in the L'événement principal, en réalité, c'est celui-ci, des milliers de délégués, des dirigeants mondiaux, des PDG. La plupart d'entre eux seront soulagés d'avoir vu que les présidents Biden et Xi ont au moins accepté de mieux communiquer à l'avenir. Deux superpuissances à couteau tiré, ce n'est pas une bonne perspective pour le commerce et la coopération internationale. Hier soir, le président américain Joe Biden a déclaré aux délégués lors de la fête de bienvenue que les défis d'aujourd'hui étaient différents de ceux auxquels ont été confrontés les dirigeants de l'APEC dans le passé. Il a mentionné l'intelligence artificielle, les émissions de carbone et les chaînes d'approvisionnement qui doivent être plus résilientes et plus sécurisées, a-t-il déclaré, face à des menaces telles que les catastrophes naturelles et les pandémies. Le président chinois Xi Jinping a également rencontré des chefs d'entreprise américains le même soir. La Maison-Blanche affirme que Biden voit que l'économie américaine est dans une position plus forte que la Chine et que les États-Unis construisent des alliances plus solides dans tout le Pacifique. Et c'est quelque chose que l'administration essayera de faire ici à San Francisco, avec les membres de l'APEC, mais aussi avec des pays invités. Un pays comme la Colombie, par exemple, qui n'est pas membre de l'APEC, mais dont le président Gustavo Petro est l'un des invités. Il veut que son pays devienne un nouveau membre. Le groupe n'a cependant pas accepté de nouveaux membres depuis 1998. Biden courtise les dirigeants mondiaux à travers le cadre économique pour l'Indo-Pacifique de son administration. Un groupe qui comprend la plupart des 21 économies membres de l'APEC et quelques autres, comme l'Inde, qui ne sont pas membres du forum plus large. L'administration affirme que ce cadre peut aider les États-Unis et leurs partenaires à agir bien plus rapidement que les accords commerciaux traditionnels. Philip Crowther pour VOA Créole à San Francisco. Et puis, guerre Israël-Hamas là a continué avec un pile de négociations qu'a fait pour jouer une libération otage. Et depuis New York, guerre Valérie Saint-Louis qui fait nous connaître que le Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution pour prendre une pause humanitaire pour permettre accès pour porter aide humanitaire complète dans Gaza. Valérie. Conseil Sécurité Nations Unies a adopté une résolution hier mercredi 15 novembre qui mandait en urgence pour prendre une pause humanitaire pour une quantité de jours assez pour permettre accès et puis l'ouvrir corridor pour porter aide humanitaire complet, rapide, sans danger et puis sans entrave dans Gaza. Résolution qui était écrite par pays Malta te recevoir 12 votes en faveur avec 3 abstentions. C'est pays Royaume-Uni, États-Unis et Fédération la Russie qui pas de voter. Avant vote là, ambassadeur pays Malta, Vanessa Fraser, te dit que pendant que vous avez écrit résolution, vous avez cherché offrir un espoir dans le moment fait noir la guerre ça, parce que résolution est concentrée sur situation de monde qui bloqué dans mi-temps la guerre, avec tout le monde qui est kembe en otage. C'est première résolution Conseil de sécurité Nations Unies a été adoptée depuis dernière série conflit Palestine-Israël là t'est commencé. Après vote là, ambassadeur américain Linda Thomas-Greenfield te dit The United States could not vote yes on a text that did not condemn Hamas. États-Unis pas capable de voter oui sur un texte qui pas condamné Hamas ou soit réaffirmer droit tout État membre pour protéger citoyens contre attaques terroristes. The Council repeatedly has made clear that we stand against
Conseil a dit clairement que nous camper contre tous actes latérés. Attaque terrible ça, pas doit faire aucune exception. Et puis États-Unis pourraient continuer à encourager Conseil là pour condamner action Hamas. Ambassadeur Risla, Vassili Nebienska, te dit Conseil là? Depuis le commencement conflit entre Israéliens et Palestiniens, délégation États-Unis a saboté toute tentative pour développer un document équilibré sans pas qu'un politique la donne. Collègues américains nous dans conseil là justifier punition collective ça avec destruction palestinienne et en premier population civile là sous prétexte bataille contre terroristes avec droit peuple Israël la gagner pour défendre tête li. Bon côté pas l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour te dit The Security Council should have called for a ceasefire a long time ago. Conseil sécurité a demandé un cessez-le-feu depuis longtemps. Il a dû écouter appel Nations Unies à toute l'autre organisation humanitaire sous la terre ensemble avec le secrétaire général des Nations Unies qui t'a demandé pour un cessez-le-feu humanitaire. Il a dû comprendre que pas aucune solution militaire. Un autre bon ambassadeur israélien Brett Jonathan Miller t'a dit This resolution falls on deaf ears when it comes to Hamas. Malheureusement, résolution ça a tombé dans mauvaise oreille soude l'arrivée Hamas avec l'autre organisation terroriste. Conseil ça a été réuni sous question ça presque 10 fois déjà. Et puis il est toujours pas réussi condamner massacre Hamas là dans date 7 octobre là. Résolution concentrée seulement sur situation humanitaire dans Gaza. Il n'a pas fait aucune mention de ça qui la cause qui fait que ça arrive jusque-là dans le moment ça. Texte résolution demandé pour État conformer avec la loi internationale et spécialement protection civile. Si tout Timoun, il demandé tout pour laguer immédiatement et sans condition tout otage que Hamas avec l'autre groupe yo te kembe. Texte a demandé tout pour départir pas empêcher civils dans Gaza joindre service de base avec aide humanitaire qui nécessaire pour capable s'y vivre. N'a précisé qu'il y a un total de 103 travailleurs aide Nations Unies te mouri dans Gaza. À peu près 1,6 million de monde déplacés à travers Gaza depuis date 7 octobre là. D'après déclaration, plus passé 11 300 Palestiniens, majorité femmes et timoun, te mouri dans attaque israélien sous Gaza depuis 7 octobre là. Et plus passé 1200 Israéliens et étrangers te perdu la vie. Les attaques à Hamas là te fait toujours dans date 7 octobre là. Et bombardement qui fait sous Gaza dans mois qui sont passés là par l'armée pays Israël là, visé pour démanteler terroristes Hamas ensemble avec alliés Hezbollah. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Nous pourrons parler immigration, migrants latino-américains, parmi eux haïtiens, mais ils continuent à priver sous frontière États-Unis partagés avec Mexique. Jean-Robert Philippe, pour même cap suivre dossier ça pour nous. Définitivement, dossier frontière ça, était un gros défi pour autorités, surtout autorités américaines. Effectivement, Jacqueline, son dossier qui là et qui a duré longtemps et tout autant problème qui est à la base de pas résoudre. Par exemple, déclaration plus fort d'un immigrant qui vit sur frontière, par exemple, qui est entré dans la frontière Mexique partagée avec Guatemala et qui est trouvé dans Tapachula, qui est dans l'état de Chiapas. C'est bien même expliquer différentes raisons qui fait quitter le pays pour chercher à venir aux États-Unis. D'abord, c'est la misère, c'est gang. Et puis tout le monde qui dit que si on arrive au Mexique ou bien arrivé sur frontière, eh bien, traverser aux États-Unis, la vie est capable mieux. Mais en attendant, les immigrants qui bloqués dans l'état, dans Tapachula, ils ont besoin de permis pour concevoir ça. Et c'est là que nous rencontrons avec quelques Haïtiens qui arrivent dans la zone. Les immigrants latino-américains continuent à arriver sur la frontière Mexique partagée avec Guatemala, avec espoir, et à continuer à voyager là pour arriver sur la frontière États-Unis partagée avec Mexique pour demander asile. Immigrants ça pas capable de continuer voyage là, tout autant agence immigration avec réfugiés mexicains pas mettre un document officiel. Cependant, quantité d'immigrants qui a présenté dans le bureau à chaque jour rend difficile pour l'agence de remettre documents plus rapides. C'est raison qui fait immigrants passer plusieurs mois à dans Tapachula. Ça va bien longtemps, l'immigrant haïtien Rodney Louis t'a parlé avec un journaliste Voix de l'Amérique dans Tapachula qui gagne longtemps depuis l'attente document ça, même gens avec plusieurs milliers d'autres. Nous venons là, nous pas passé misère parce que nous pas recevoir nous bien, nous besoin aller capitale, nous pas capable immigration a bon problème, nous pas capable aller. Puis il faut immigrants haïtiens pour il faut passer plusieurs années à vivre soit au Chili ou bien au Brésil côté au travail pour économiser l'argent nécessaire pour payer voyage manche long ça. Alfred René, un autre immigrant haïtien, a expliqué raison qui fait quitter Haïti pour venir au Mexique avec objectif pour rentrer aux États-Unis pour venir chercher une vie meilleure. Moi venu ici à Tapachula parce que Haïti a un pile problème. Dans le moment ça, il y a un pile groupe bandits qui empêche les gens de circuler. On ne peut pas fonctionner ou pas capable de
aller dans l'activité. Techniquement, frontière États-Unis partagée avec Mexique la fermée, mais immigrants qui veulent demander asile sont capables d'utiliser l'application CBP1 pour prendre rendez-vous. Autorités américaines ont encouragé les immigrants à utiliser moyens légaux pour entrer aux États-Unis. Alfred René a un message pour les immigrants qui sont sur route pour venir sur la frontière et ceux qui sont déjà arrivés dans Tapachula. Comportez-nous bien parce que chaque fois que nous arrivons côté, si nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, c'est l'image du pays, nous sale qui glisse, c'est le drapeau nous passons en babier. Je pense que c'est vraiment important pour que nous essayions de comporter nous comme le monde. Parce que là, nous avons regardé comme si façon haïtienne ou gourmet pour être capable de gagner un statut légal ici. C'est vrai que nous avons besoin, mais nous ne pouvons pas oublier de venir là pour gourmet, craser, briser. Depuis l'année 2023, l'administration américaine désigne un programme pour citoyens 4 pays, Cuba, Haïti, Venezuela avec Nicaragua, pour être capable de rentrer aux États-Unis légalement, à condition de rejoindre un supporter financier qui vivent aux États-Unis. Un programme jusqu'à présent qui a bon résultat d'après le département de sécurité intérieure États-Unis. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Après, t'es toujours dans le domaine immigration, avec réaction sur décision autorité haïtienne pour camper vol charter Haïti, Brésil, Chesley, Jean-Baptiste, des réactions qui sont au Brésil. Réaction participante tombée après autorité concernée yo campé vol charter Haïti Brésil yo. Une décision sans attendre qui crée un pile panique. VOA Créole dans sens ça, t'es parlé avec des jeunes haïtiens qui dans domaine agence voyage au Brésil. Robin Joseph condamné avec Fosli, décision ça, li dit que la cause en pile famille a souffri. De là étant, ça qui gagne visa yo actuellement on a parlé là. Yo gen difficulté pour venir ni résidence ça qui gen visa résidence Haïti, yo gen difficulté pour venir via avec vol charter les même qui pas fonctionné depuis une semaine. Pas de problème à monde qui fait vol charter, mais vol charter y a un problème qui pose là-dedans pas tellement gen un leadership entre monde qui fait yo puisque pas gen un leadership côté que tout le monde qui fait yo est capable mettre tête yo ensemble pour que yo gagne un contrat avec compagnie pour une quantité de vol par mois qui était capable de réduire avec puis li eh bien ça a une cause en pile monde malgré yo y a prend service là mais toujours dans plein gagner des mamans qui Haïti c'est avec tout petit yo et c'est Mario qui rentre yo comme ça tout gagner des petits monde qui Haïti qui se terminer c'est papa yo maman au Brésil qui fait programme regroupement familial pour yo rentre yo et monde ça yo qui donc yo gagne en pile difficulté dans moment on a parlé là pour que yo rejoigne famille. Meilleur Jean-Albert Soubopal fait quelques propositions qui, selon lui-même, capable de faciliter bon fonctionnement secteur ça. La première phase là, il est capable de chercher une ligne aérienne qui gagne une stabilité en Haïti, donc qui fait Haïti régulièrement et qui fait Brésil tout régulièrement. Qu'on a essayé de convaincre l'avion ça, donc puisque le État fait tous les deux pays ça régulièrement, donc pour le faire ligne aérienne Brésil direct avec Haïti. Deuxième, c'est si ça va toujours exister, si il y a un ministre des Affaires étrangères en Haïti, donc pour l'essayer avec quelques autres pays amis, pays d'Haïti, par exemple Cuba, donc qui a un vol direct avec le Brésil, comme ça pour essayer de chercher une façon pour Haïtiens, ça va capable de joindre un vol transit, soit par un visa électronique ou bien faciliter pour capable descendre et Cuba. Donc, troisième, si tu es capable, et toute agence qui a fait vol ça, louer une quantité de vol qui est suffisante pour une année, et puis qu'on s'approche un prix qui est plus abordable, et puis créer une plateforme pour que chaque monde a acheter ticket ça, bien acheter place avion dans un prix qui est abordable, ou bien une façon pour planifier un voyage en Haïti aller-retour. Bon, quatrième façon en tout, donc c'est à libérer vol charter pour toujours continuer à opérer parce que sans beaucoup de temps de lié. En pile monde qui a rapport avec dossier voyage Haïti-Brésil là, attend une réaction bon côté responsable concerné pour vol yo capable de prendre normalement. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Et qu'on y a nous pral dans canal là zone Wanamet avec Jodelais Junior Saint-Ville.
nous pas paniquer, nous pas camper. Non, c'est qui association ça? Ça c'est organisation OFL qui signifie femme la tasse. Femme qui pas chôme. Tant garçon mettre dans poche yo, y a frappé jusqu'au bout pour yo ici canal ça, pour travail pour jeune tout ça au besoin. Nous espérons que vous te prend tout temps, tout plaisir pour te regarder vidéo ça de commencement à la fin. Si que ou à peine tomber sur channel ça, nous invitons à abonner et peser bouton de notification pour pas rater aucun vidéo. Pour qu'à venir faire partie de famille ça. Et c'est celle ça seulement nous demander aucun signe d'encouragement, abonner et peser bouton de notification. Quittez nous saluer tous les amis nous qui Haïti ou à l'étranger qui remet travail que nous fait qui toujours ba nous love. Quitte à nous même ou après rejoindre nous dans prochaine vidéo qui apparaît sur écran que nous invitons cliquer kounya et si que nous invitons cliquer kounya qui c'est vidéo côté Rockefeller Vincent a parlé de relation que il gagné avec Félix Badio et n'a pas rappelé que Félix Badio te travaille ensemble avec Léon Charles dans question de renseignement pour la police là parce que Félix Badio c'est un spécialiste dans question d'enquête de terrain. Donc monsieur fort dans ça. Et bien il travaille avec Léon Charles. Entendez et cliquez dans la vidéo ça.